Amen. Wow. Vous savez, c'est le dernier dimanche du mois. Alléluia. Et vraiment, chaque fois qu'on y arrive, on bénit Dieu. Je vais te parler pendant quelques minutes de tout mon cœur. C'est quand la grâce, révèle la bonté de Dieu. Et dimanche dernier, je disais que quand l'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Quand l'Éternel est mon berger. Quand l'Éternel est mon berger. En réalité, Dieu est le berger de ceux qui se laissent conduire par lui. Dieu est le berger de ceux qui n'ont pas décidé d'être eux-mêmes leurs propres maîtres. Dieu est le berger de ceux qui sont doux, de ceux qui sont humbles. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. En un mot, cela signifie qu'il est ton maître, il est ton Seigneur. Amen. Ce matin, mon sous-thème, c'est l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Tu sais, quand je dis l'Éternel est ma force, ce n'est pas pour qu'il t'emmène dans une salle de gym pour muscler tes muscles, mais il est ta force. Il est lui-même ta force. Il est ta défense. Amen. Lisons s'il vous plaît Exode chapitre 15, verset 2. Exode chapitre 15, verset 2. L'Éternel est ma force. Exode, s'il vous plaît. Exode 15, 2, voilà. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Et je l'exalterai. Amen. Ces phrases proviennent, bien-aimés, du cantique qu'a élevé Moïse, Aaron, Myriam et tout le peuple d'Israël, alors que Dieu venait de les délivrer de la main de Pharaon, de la mer Rouge. Alléluia. Et lorsqu'ils arrivent sur la terre ferme, ils élèvent la voix en disant « L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. » En fait, il est plein de sens. Il révèle la bonté de Dieu. Il révèle ce que Dieu a fait pour eux. Il expose la force de l'Éternel face à la force de Pharaon et de toute son armée. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. En fait, quand je pense à ce qu'il a fait, je ne peux que dire qu'il est ma force. Tu sais, les combats que tu n'as pas pu vaincre pendant plusieurs années et qu'aujourd'hui tu trouves un dénouement favorable, tu peux le dire, l'Éternel est ma force. L'Éternel est le sujet de mes louanges. Alléluia. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé de quoi? De la maladie, des embrouilles, des troubles, ainsi de suite, ainsi de suite. Je veux qu'on lise, s'il te plaît, Psaume 114, verset 3. Nous allons voir ce que Moïse, Aaron, Myriam et le peuple d'Israël étaient en train d'exprimer dans le Psaume 114, verset 3. Lorsqu'ils disent « L'Éternel est ma force », ils sont en train de décrire ce qui s'est passé. Il dit « La mer le vit ». La mer a vu Israël, la mer a vu, Pharaon et son armée et ses chars et ses cavaliers et ses chevaux. Et bien aimés, ils se sont enfuis. La mer le vit. La mer a vu un peuple, le peuple d'Égypte. Et bien aimés, ils se sont enfuis. Le Jourdain retourna en arrière. Le Jourdain retourna en arrière. Ce matin, j'aimerais te dire, la mer verra tes ennemis et la mer s'enfuira. Et le Jourdain retournera en arrière. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu sera célébré. Un enfant de Dieu sera honoré. Alléluia. Je disais alléluia. La mer le vit et bien aimé, il s'enfuit. La mer le vit et il s'enfuit. La mer le vit et il s'enfuit. La mer le vit et il s'enfuit. Tous ceux qui se sont dressés contre toi s'enfuiront par sept chemins au nom de Jésus de Nazareth. La maladie s'enfuira. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mer
levera et ils s'enfuiront. Amen. Quand l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. Et cela implique aussi que dans le rien, là, il y a la force. Tu ne manqueras pas de force. Tu ne manqueras pas de refuge. Tu ne manqueras pas de lumière, de révélation. Tu ne manqueras pas d'appui. Tu ne manqueras pas, bien-aimé, de consolation. Parce que c'est lui qui est ton berger. Quand l'Éternel est ton berger, il a aussi ta force. Il ne peut pas être ton berger sans être ta force. Ce matin, j'ai 3 axes que je veux dérouler pour que Dieu nous bénisse ce matin. La première chose, c'est que lorsque vous faites du Seigneur votre Seigneur, vous faites de Jésus-Christ votre Seigneur, vous ne manquerez jamais de force. Vous ne manquerez jamais de force. J'aimerais m'arrêter là pour dire à quelqu'un, si la force t'avait manqué quelque part, elle te revient de plus en plus fort au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas de force. Disons ensemble Amen. Tu ne manqueras pas de force. Tu sais, Dieu donne la force. Dieu donne la force. Que Dieu te donne la force ce matin. Mon message, je veux qu'il soit un message prophétique pour toi. Que Dieu te donne la force ce matin. Là où tu avais manqué de force, que Dieu te donne la force ce matin. Que Dieu te donne la force. Dieu donne la force. Dieu donne la capacité. Dieu donne l'énergie. Que Dieu te donne l'énergie, la force, la capacité, la puissance au nom de Jésus. Dieu donne la force pour traverser les eaux. Dieu donne la force pour traverser la mer. Dieu donne la force. Il a donné à Israël la force de traverser la mer Rouge. Dieu donne la force pour traverser les problèmes. Dieu donne la force de se relever des maladies. Que Dieu te donne la force. 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 Regarde, Psaume 84, le verset 5, ou bien le verset 6, ça dépend des versions. Dans la version Louis II, il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Heureux. Tu sais, celui qui a mis sa confiance en Dieu, il est joyeux, il est heureux. La joie, bien-aimé, devient sa force. Mais j'aime bien la version Darby. La version Darby. Tu sais, communication, trouvez-nous les différentes versions, ça sera intéressant. La version Darby dit ceci. La version Darby. Il dit, heureux l'homme dont l'Éternel est la force. Heureux l'homme dont la force est à toi. Alléluia. Ma force se trouve en l'Éternel. C'est Dieu qui est ma force. Ce n'est pas moi qui dois me débrouiller pour être fort, mais c'est Dieu lui-même qui est ma force. Disons ensemble Amen. Quand les gens se plaignent de fatigue, de faiblesse, d'épuisement, ils sont exténués, lassés, brisés, découragés. Une personne qui a fait de Jésus-Christ son Seigneur continuera d'avoir la force. Et cette personne ira de force en force. Ça sera ton cas au nom de Jésus. La force ne te lâchera pas au nom de Jésus. Tu iras de force en force. De force en force. Regarde le verset 7. Le verset 7. Le verset 7 ou bien le verset 8, ça dépendra. Il dit, leur force augmente pendant leur marche. Quand Dieu est ta force, pendant que tu marches, ta force augmente. Pendant que tu évolues, ta force augmente. Ça veut dire que pour tous ceux qui s'arrêtent en cours de chemin, parce qu'ils sont fatigués, épuisés, leur force s'arrête aussi. Même pendant qu'ils marchent, tout en faisant confiance en Dieu, leur force augmente. Ta force financière augmentera. Ta force physique augmentera. Ta force spirituelle augmentera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi le meilleur de tes amen. La version Darby dit ceci. Il marche de force en force. Il marche de force en force. Alléluia. Oh, on pourra dire, Adam Skebe marche de force en force. Ça sera le témoignage que les gens donneront à ton sujet. Il marche de force en force. Annick marche de force en force. La force de Dieu vient à toi. Ce matin, elle vient sur ta tête.
Elle vient dans tes bras, elle vient dans tes os, elle vient dans ton cœur, elle vient, bien aimé, dans ton corps. La force de Dieu. Il marche de force en force. Il marche comment? De force en force. Il marche comment? De force en force. Pourquoi? Parce qu'ils se confient en Dieu. Ils ne peuvent que marcher de force en force. Gloire à Dieu. Que la force augmente dans ta vie. Que la force augmente pendant que tu marches. Pendant que tu te déplaces, que la force augmente au nom de Jésus. Tu sais, en regardant le psaume 23, je me rends compte que quand le berger conduit ses brebis, il peut les conduire pendant des heures. Pendant des heures. Vers des pâturages où il y a de l'herbe fraîche. Alléluia. Il peut les conduire pendant des heures. Mais leur force est focalisée sur la force du berger. Quand le berger est fort, c'est alors qu'eux aussi sont forts. Ils marchent de force en force. Cette parole est certaine. Elle t'arrivera au nom de Jésus. Le matin, la force sera là. À midi, la force sera là. Le soir, la force sera là. Il marche de force en force. Dis-le avec moi, je marche de force en force. Dis-le avec moi, je marche de force en force. La force ne me manquera pas. Le matin, la force ne me manquera pas. À midi, la force ne me manquera pas. Pour tous ceux qui ont un âge avancé, la force ne vous manquera pas au nom de Jésus de Nazareth. La force vous revient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise sur toi. La force te revient. L'énergie te revient. La capacité te revient. Le dynamisme te revient. La force te revient. Dans tes os, dans tes cellules, dans ton corps, dans tes jambes. La force te revient. Dans ton cœur, la force te revient. Je maudis l'essoufflement. Je maudis le soufflement. Je maudis le soufflement. Je maudis le soufflement. La force te revient. La force te revient. Personne ne viendra prendre ta force. Mais la force vient de l'Éternel. Elle te donne la capacité d'aller plus loin. Il marche de force en force. Il marche de force en force. Pour tous ceux qui s'arrêtent, leur force aussi manquera. Mais pour tous ceux qui ont décidé de continuer la course, ils marcheront de force en force. Écoute-moi, le commerce dans lequel tu t'es engagé ne t'arrête pas. Parce qu'aussi longtemps que tu t'arrêtes, il n'y aura rien. Mais quand tu persévères, la force viendra. La capacité financière viendra. Le business dans lequel tu es, tu as besoin de force. Pas la force d'un homme, mais la force de Dieu. Pas l'appui d'un homme, mais l'appui de Dieu. Il marche de force en force. Il marche de force en force. Quand l'Éternel est ma force, quand l'Éternel est ma force, il continue avec moi tant que je ne m'arrête pas. Tu sais, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Je marche de force en force. Dis amen s'il te plaît. Est-ce qu'on peut prier à ce stade-là? Donne-moi la force. Augmente ma force. Parle à Dieu s'il te plaît. Donne-moi la force du buffle. Augmente ma force. Oh yes, tu es mon berger. Conduis-moi pendant des heures, pendant des jours, pendant des saisons, pendant des périodes. Conduis-moi. Augmente ma force. Parle à Dieu. Bats les mains si c'est possible. Augmente ma force. Augmente ma force. Augmente ma force. Augmente ma force. Je veux marcher de force en force. Je veux marcher de force en force. Je veux marcher de force en force. Augmente ma force. Les brasa kata. Les marokotoria kaba. Rebaya kaba. Et malobracha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu sais, la vie chrétienne est une marche de longue durée. Quand tu regardes des pères tels que les papas débrouillés qui ont 84 ans, 85, et il est encore là, en train de prêcher l'évangile, c'est parce que Dieu lui a augmenté la force. Quand tu regardes des mamans ou bien des papas qui marchent sans canne, sans béquille, à 80 ans, Dieu leur a accordé la force. Quand tu regardes des jeunes qui marchent tout en se tordant, bien aimé, il y a quelque chose qui leur manque. Il y a quelque chose qui leur manque. Vous savez, nous devons retourner à Dieu pour qu'il augmente notre force. Pour qu'il augmente ta force. Que Dieu augmente ta force ce matin. Je dis que Dieu augmente. Tu vois, ton amen m'embête.
Que Dieu augmente ta force ce matin. Que Dieu augmente ta force ce matin. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que la force qui vient, quand l'Éternel est ta force, c'est une force inépuisable. Une force inépuisable. Une force inépuisable qui t'accorde. Une force inépuisable. D'où me vient cette force? Cette force ne me vient pas parce que je mange des fruits. Cette force ne me vient pas parce que je mange de la bonne nourriture, même si cela est convenable. Cette force ne me vient pas parce que, bien aimé, je bois de l'eau énergisante. Je veux m'arrêter là pour donner un conseil à tous ces jeunes. Tous ces jeunes, écoutez-moi bien. Tous ces jeunes qui vont à la boutique et qui payent des boissons énergisantes, pensant que c'est en train de leur donner du tonus. C'est en train de te détruire tes reins. C'est une pause. Cette semaine, j'ai été prié pour un enfant de 17 ans à l'hôpital. Et ses reins ont été touchés. Pourquoi? On va me dire que c'est parce que chaque jour, il boit des boissons. Je ne sais pas comment vous appelez les XX là. Les XX là. Arrête de boire ces choses. Arrête de boire ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Arrête ça. XX. Tu as besoin de quelle force physique? C'est une force naturelle. Ce dont tu as besoin, c'est que Dieu augmente ta force. Arrête ça. Tu es en train de détruire ses reins. Ses reins ont été affectés. Donc le médecin a demandé qu'il boive beaucoup d'eau pour réguler, bien aimé, ses reins. XX. Moi, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Ils ont mis des 3X. Mais c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Ça, c'était ma pause. Hein. C'est pourquoi? 3X. Tu bois sur toi, tu es 16 ans, 17 ans. Tu es dans 3X. 3X, c'est pourquoi? Tu penses à quoi? Qui te livre? C'est qui? Mais comment on arrive à penser à ça même? Comment? 3X, je bois 3X. Et puis tu vois, ils sont devant les écoles, ils ont 3X dans la main. Faut pas que tu vas boire ça, ça va bousiller tes reins. Je sais qu'en même temps, je parle aux jeunes, je parle aux parents. Que ceux qui ont les oreilles. Donc, d'où me vient cette force? Elle ne me viendra pas des fruits, ni de la nourriture. Mais elle me viendra chaque fois que je me présenterai devant Dieu. Chaque fois que je rentre dans sa présence, c'est là-bas que j'irai puiser la force. C'est dans sa présence que je vais puiser sa force. Dans la présence de Dieu. La force, c'est une onction. La force, c'est une capacité. La force, c'est le bras de l'Éternel. Personne ne rentre dans la présence de Dieu et en ressort fatigué. Personne ne rentre dans la présence de Dieu et en ressort affaibli. Tous ceux qui rentrent dans la présence de Dieu, ils obtiennent quelque chose. Ils obtiennent quelque chose. Tous ceux qui rentrent dans la présence de Dieu pour aller visiter Dieu, ils obtiennent quelque chose. Tu sais, le petit temps de prière que tu passes devant Dieu, tu obtiens quelque chose. Tu peux ne pas le voir, mais la chose là entre en toi. C'est une capacité, c'est une onction, c'est une force. Si tu commences à prendre ta vie chrétienne au sérieux, chaque fois que tu rentres en contact avec Dieu, il y a quelque chose qui rentre en toi. C'est une force. Tu sais, pour venir à l'église, pour venir chanter, pour venir prier, tu as besoin que quelque chose entre en toi. Cette chose-là, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste sous forme de force, sous forme de capacité. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Quand tu seras devant ta feuille de devoir, tu n'as pas besoin de boire 3X. Tu as besoin que l'Éternel te donne la force dans ton esprit. Tu as besoin de ça. Mais ça là, on obtient ça comment? Dans sa présence. Dans sa présence. Dieu donne la force dans sa présence. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous apporte une force pour combler l'énergie de notre cœur. La présence de Dieu apporte une force inépuisable, inlassable, infinie, indéfectible. Quand tu rentres dans sa présence, il y a quelque chose, bien aimé, de surnaturel qui t'arrive. Dis amen, s'il te plaît. Ce matin et pour tous les autres jours, je veux que tu rentres dans la présence de Dieu pour expérimenter le surnaturel divin. Oui,
Tu as besoin de ça. Regarde Ésaïe 40, verset 29. Ésaïe 40, verset 29. Je veux qu'on le lise ensemble. Ésaïe 40, verset 29. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force, une force inépuisable à celui qui est fatigué. Je m'arrête là. Un jour, il y a quelqu'un qui me rend un témoignage cette semaine. Et la personne me dit que j'étais tellement fatigué que je me suis mis à genoux au bord de mon lit. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. J'ai besoin que tu fasses quelque chose de nouveau dans ma vie. Et cette personne s'attendait à des papiers administratifs. Fatigué. Fatigué d'attendre. Et cela ne vient pas. Et au bout de 2 minutes de prière, sincère, son téléphone apporte une notification. Tu sais ce qui est gênant pour nous, c'est que chaque fois que tu pries, ton téléphone est à côté, quand tu entends tic, non, son téléphone apporte une notification. La personne regarde et la personne lit que tes papiers ont été approuvés. Tu sais, c'est chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, épuisé, qu'il renouvelle tes forces. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Quelqu'un est-il tombé en défaillance parmi nous? Dieu augmentera ta vigueur. Oui, Dieu augmente ta vigueur. Dieu augmentera ta vigueur. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Regarde le verset 30. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, se découragent, veulent abandonner. Et les jeunes gens, les jeunes hommes chancellent. Mais ce qui est intéressant, le verset suivant, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, je veux que tu mettes ça dans ta tête, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui font de l'Éternel leur appui, leur force, leur référence, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui recommandent leur sort en l'Éternel. Il dit, l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent. Frère, tu courras sans pouvoir t'arrêter parce que l'Éternel te donnera la force. Et il ne se lasse point. Il ne se lasse point. C'est pour ça que moi, j'ai pris l'habitude de ne pas dire je suis fatigué. Parce que ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. Je suis épuisé, je suis fatigué de tout. Les mamans dans les maisons, arrêtez de dire « Oh, ça me fatigue, je suis fatigué de vous. » Tu n'es pas fatigué. Demande au Seigneur de renouveler tes forces. Disons ensemble Amen. Disons mieux que ça, Amen. Oh, disons mieux que ça, Amen. Laisse-moi lire la version Darby. La version Darby. La version Darby dit « Il donne de la force à celui qui est las. Et il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les jeunes gens sont las et se fatiguent. Les jeunes hommes deviendront chancelants. » Verset 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel. Ceux qui s'attendent à l'Éternel. Ceux qui s'attendent à l'Éternel. À qui est-ce que tu t'attends? Moi, je m'attends à l'Éternel. Je m'attends à l'Éternel. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec des ailes. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Ça sera ton cas. Mets ta main sur ta tête et déclare que Dieu me donne la force. Selon Ésaïe 40, le verset 31. Je marche sans pouvoir me fatiguer. Mets ta main sur ta tête et parle à Dieu. Je marche sans pouvoir me fatiguer. Les pro shakatarama, les marokotoria kapandele, les keteria kapa, rababa, rabababa, les bere, les ketereberebere, orima sanda karababa, zabaraba, zabarabaraka, les ketegedegede, orima yandarabasana karababa, orebaya katabasa, les brokoto
Kotoria Kabanda, le Barakadaba, Rabaraba, Rabaraba, le Bro Shakadaba, e Malakata Yande, Orima Sanda Kalaba, le Breketeriande Rebo, Shadarada, Orima Sandaka, Oregedebo, Yagaraba, Zeperege, Maragada, le Brakatariande, oh Yagaraba, mets ta main sur ta tête, parle à Dieu, la Baraba. Karabaraba, Shakadabara, Leberebelebelebelebe, Orebelebelebelebe. Mais ceux qui s'attendent à Dieu, oh yes, ils renouvellent leur force. Les Baragadaba, ils prennent le vol. Ils ont des ailes comme les aigles. Ils s'élèveront. Les Prokotoria Kapa, Ragada, Regede. Marada, redede, oh rabalabalaba, le peregedebo, oh regedebo, oh regedebo, oh regedebo, ibrande lebro, shadarara, rabaya, gadaba, radara, le peregede, bogodo, rababababababa, oh rabababa, 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 radara, ragadaba, rabaraba, rabababababa, au nom de Jésus, alléluia. Dans mon esprit, je ressens comme quelqu'un qui est fatigué à cause d'un manque de finances. À cause d'un manque de finances. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui peut dire à l'intérieur de lui-même, je suis à bout. Tu ne l'as peut-être pas confié à quelqu'un. Mais à l'intérieur de toi, tu le dis, je suis à bout, je suis à bout. Je n'en peux plus, je suis à bout. Et tu cherches une solution. Laisse-moi te dire, l'Éternel vient vers toi ce matin et il te donne sa force. Oui, il te donne sa force. Je ne sais pas si tu es concerné, mais c'est pour ça que l'Éternel m'a demandé qu'on mette la main sur la tête pour prier. Tous ceux qui sont à bout ce matin, ils te donnent la force. Tu as essayé par toi-même, tu n'y es pas arrivé. Tu as essayé de prendre conseil, contact avec d'autres personnes, tu n'y es pas arrivé. Et tu es vraiment à bout. Le Seigneur dit, il te donne la force. Disons ensemble, Amen. La troisième chose que j'aimerais te dire, c'est que c'est une grande leçon qui arrive à tous ceux que Dieu fortifie. Une très grande leçon. Dieu leur envoie de bonnes nouvelles. Dans la force, ce sont de bonnes nouvelles. Dieu leur envoie de bonnes nouvelles. Dieu leur envoie de bonnes nouvelles. Tu recevras de bonnes nouvelles cette saison. Oui. Laisse-moi prophétiser, tu recevras de bonnes nouvelles cette saison. Tu recevras de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Pas de mauvaises, mais de bonnes nouvelles. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends, mais tu recevras de bonnes nouvelles cette saison. Oui, les bonnes nouvelles viennent vers toi. 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 Oui. Je peux le dire de tout mon cœur. Les bonnes nouvelles viennent vers toi. Quand Dieu vient avec sa force, il vient avec de bonnes nouvelles. Reçois ta bonne nouvelle. 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 Les bonnes nouvelles viennent vers toi. Les bonnes nouvelles viennent vers toi. Oui. Proverbe 15, verset 30. Des bonnes nouvelles. Au travail, tu auras une bonne nouvelle. Écoute, arrête de te débattre. Tu auras une bonne nouvelle. Cette semaine sera pour toi une semaine de bonnes nouvelles. Semaine de bonnes nouvelles. Reçois cela, reçois cela. Semaine de bonnes nouvelles. Semaine. Le lundi, bonne nouvelle. Mardi, bonne nouvelle. Pour tous ceux pour qui ça va tarder, la semaine ne finira pas sans que de bonnes nouvelles arrivent vers toi. Dans ton téléphone, bonne nouvelle. Je communique des bonnes nouvelles dans ton téléphone au nom de Jésus. Par SMS, par WhatsApp, par Snap, par Instagram. Les bonnes nouvelles arrivent. Les bonnes nouvelles arrivent. Les bonnes nouvelles arrivent. Les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. Si une mauvaise nouvelle t'est annoncée, dis que le pasteur ne nous a pas dit ça. Il nous a dit, Seigneur, tu nous enverras de bonnes nouvelles. Ils changeront la mauvaise en bonne pour toi. À cause de toi seul, la mauvaise sera changée en bonne. Dis Amen, s'il te plaît. Proverbe 15, verset 30. Il dit ceci. Ce qui plaît aux yeux réjouit quoi? Le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Ah, tes membres sont lasses. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui te donnera de la force dans les membres. Bonne nouvelle. Dis Amen, s'il te plaît. Bonne nouvelle arrive vers toi. Bonne nouvelle arrive dans ta maison. Pour tous ceux qui nous suivent sur Internet, des bonnes nouvelles arrivent vers vous.
des bonnes nouvelles arrivent vers toi. À ton voisin, de bonnes nouvelles. Les gens t'appelleront pour te raconter ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ça te contaminera aussi. Les bonnes nouvelles arrivent. Tous ceux qui s'attendent à un passeport, parce qu'ils s'attendent à une notification dans leur passeport, cela a pris du temps. Je déclare que les bonnes nouvelles, cette semaine-là, les bonnes nouvelles arrivent. Les bonnes nouvelles arrivent. Les nouvelles merveilleuses marchent vers toi. Les nouvelles éclatantes marchent vers toi. Dis amen s'il te plaît. Oh, de bonnes nouvelles arrivent. Regarde Néhémie 8, verset 10. Les bras sanda là-bas. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour ton travail. Bonne nouvelle pour tes affaires. Bonne nouvelle pour tes enfants. Bonne nouvelle pour ton voyage. Bonne nouvelle pour ta famille. Bonne nouvelle pour ta soeur. Bonne nouvelle pour ton frère. Bonne nouvelle pour ton mari. Bonne nouvelle pour ta maison. Je couronne ta maison de bonnes nouvelles. L'entrée de ta maison est une entrée de bonnes nouvelles. Oh, de bonnes nouvelles rentrent par les portes de ta maison, par les linteaux de ta maison. Toutes les mauvaises nouvelles, c'était les semaines antérieures. Les semaines qui arrivent sont les semaines de bonnes nouvelles. Cela réjouira ton cœur. Cela réjouira ton cœur. Tu sauteras à cause des bonnes nouvelles. Tu danseras à cause des bonnes nouvelles. Ton cœur se dilatera à cause des bonnes nouvelles. Regarde ce que dit Néhémie. Néhémie 8, le verset 10. Il leur dit, non, verset 10. Verset 10. Je pense avoir dit peut-être 18, mais 10. Néhémie 8, le verset 10. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à préparer. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Je vais dire à quelqu'un, ne t'afflige pas, ne te décourage pas. Car la joie de l'Éternel sera comment? Votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel fournit une force abondante et de bonnes nouvelles. Reçois de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Reçois de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Sur l'état de ta santé, reçois de bonnes nouvelles. Sur l'état de la santé de ton frère, reçois de bonnes nouvelles. Pour tous ceux qui ont un contrat à la banque, ou bien une proposition à la banque, ou bien un dossier bancaire, recevez les bonnes nouvelles cette semaine au nom de Jésus. Ouais. Reçois les bonnes nouvelles. Reçois les bonnes nouvelles. Que les agents de bonnes nouvelles viennent vers toi. Que les anges de bonnes nouvelles viennent vers toi. Pas de fardeau. J'éloigne les fardeaux sur ton chemin. Que les anges qui transportent les bonnes nouvelles viennent vers toi. Qu'ils frappent à ta porte, qu'ils viennent vers toi. De façon soudaine, de façon surnaturelle. Reçois cela entre tes mains. Reçois cela entre tes mains. Reçois cela entre tes mains. Si ça viendra par un dossier, reçois-le. Si ça viendra par une notification, reçois-le. Si ça viendra, bien-aimé, par une idée d'une personne, reçois la bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle. Je ne sais pas comment, si c'est une guérison, mais ça viendra, une bonne nouvelle viendra. Je ne sais pas si c'est un apport financier, mais une bonne nouvelle viendra. Ce dernier dimanche est un dimanche explosif parce que les bonnes nouvelles arrivent. Les bonnes nouvelles arrivent. Les bonnes nouvelles arrivent. Les bonnes nouvelles. Dis avec moi, bonne nouvelle. Laisse-moi te raconter une petite histoire dans la Bible. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 7, le verset 8. 2 Rois, chapitre 7, le verset 8. Il s'agit de 4 lépreux. Des gens qui, tu sais, à cette époque-là, c'était difficile. Il y a des maladies, quand vous les avez, on vous considère comme impur. La lèpre, la perte de sang. Tu vois, on te considère comme impur. Quelqu'un qui n'a pas droit à citer dans la société. Quelqu'un qui n'a pas droit à vivre avec ses frères dans la société. Et les 4 personnes-là, on les avait excommuniées. On les avait mis en dehors de la ville. De peur que la contagion, ils contaminent tout le monde. On les a mis en dehors de la ville.
Donc imagine-toi que si tu as une femme, la société décide de te séparer de ta femme et de tes enfants. Et ils sont en dehors de la ville. Et à leur époque, les villes étaient fermées avec des murs, des portails. Donc ils n'ont pas accès à leurs frères. Ils n'ont pas accès à leurs amis. Ils ont tout perdu. Et la Bible dit, voici ce que Dieu va faire pour eux. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent et emportaient de l'argent et de l'or. Alléluia. Des vêtements. Et qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et en emportaient des objets qu'ils allèrent cacher. Dieu en réalité avait envoyé du désordre dans le camp des Samaritains et ils avaient fui. Des Syriens, c'est ça, ils avaient fui. Et puis, voici les lépreux qui étaient aux abords de la ville sont rentrés. Ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils ont pris les vêtements et ils sont allés cacher. Regarde le verset suivant. Le verset suivant. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer qui? La maison du roi. Tu vois, ceux qu'on a rejetés sont devenus les sauveurs du roi. Parce que les bonnes nouvelles étaient à leur portée. La bonne nouvelle vient à toi. Cette semaine, j'aimerais te dire, la bonne nouvelle vient à toi. Ouais, la bonne nouvelle vient à toi. C'est la force, la bonne nouvelle vient à toi. Elle remplira tes eaux de joie. Dans ta maison, il y aura de bonnes nouvelles. Je le déclare au nom de Jésus. Si des pleurs ont été pendant tout le mois d'août, ça sera le mois de bonnes nouvelles. Reçois les bonnes nouvelles au nom de Jésus. Reçois les bonnes nouvelles au nom de Jésus. Aucun de tes enfants ne t'apportera tristesse et désolation. Je le prophétise, aucun de tes enfants ne t'apportera tristesse et désolation. Aucun de tes enfants ne t'apportera tristesse et désolation. Aucun de tes enfants, aussi longtemps qu'il reste dans la présence de Dieu, ne t'apportera tristesse et désolation. À cause de ton alliance, les bonnes nouvelles arrivent vers toi. Doucement s'il te plaît, doucement. Les bonnes nouvelles seront transportées par des êtres invisibles et viendront à ta porte, pas l'autre semaine, mais à partir de cette semaine, et tu ouvriras la porte, tu les accueilleras au nom de Jésus. Reçois les bonnes nouvelles. Oui, reçois les bonnes nouvelles. Reçois les bonnes nouvelles. Les nouvelles de tout genre, les nouvelles de tout genre. Nouvelles d'ordre financier, nouvelles d'ordre bien-aimé matériel, nouvelles de connexion, nouvelles de relations, nouvelles d'opportunités, nouvelles de portes ouvertes, nouvelles de santé. Est-ce que c'est à toi que je parle? Nouvelles de promotion, nouvelles de récompense. Oh, de bonnes nouvelles arrivent vers toi. De bonnes nouvelles arrivent vers toi. Tes affaires ne seront plus des affaires nonchalantes, mais une affaire d'accélération, car de bonnes nouvelles arrivent vers toi au nom de Jésus. Tu sais, laisse-moi te dire, il y aura comme, ça dit, tu seras confronté à un choix de proposition, plusieurs propositions, et c'est à toi de choisir. Je te dis franchement, tu seras confronté à des choix. Et tu vas te demander, mais c'est à moi que ça arrive? Tu seras confronté à des choix. Dieu va te donner des ouvertures. On va t'appeler et on va te dire, on a besoin de toi dans tel domaine. Et tu seras embrouillé dans ton esprit. Les bonnes nouvelles arrivent vers toi. Les bonnes nouvelles arrivent vers toi, les bonnes nouvelles. Mais sache que quand ça arrivera, va prier l'Éternel, il te donnera la bonne conduite. Et laisse-moi te dire, ça sera le moment de partir. Ça sera le moment pour toi de partir. Oui, ça sera le moment pour toi de partir. Ça sera le moment pour toi de partir. Ah, ça sera le moment pour toi de partir. On te contacte. C'est-à-dire, ils rentreront dans ton LinkedIn et puis on te contactera. Ça sera le moment pour toi de partir. De bonnes nouvelles arrivent vers toi. Chaque fois que tu sortiras le matin, tu rencontreras de bonnes nouvelles.
Aucun agent démoniaque ne se présentera sur ton chemin, mais ça sera des agents de bonnes nouvelles. Les anges de l'Éternel, à gauche, à droite, devant, derrière, seront des anges de bonnes nouvelles qui arriveront vers toi. Dis Amen. Donne-moi le meilleur de tes Amen. Je prophétise de bonnes nouvelles. Je prophétise de bonnes nouvelles. Je prophétise l'ouverture des portes fermées. Je prophétise la récompense tant attendue au nom de Jésus. Je prophétise la restauration au nom de Jésus. Je prophétise l'accélération au nom de Jésus. Je prophétise des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Toute entreprise qui a fermé, je déclare sa réouverture à cause des bonnes nouvelles. Dis meilleur Amen au nom de Jésus. Dis meilleur Amen au nom de Jésus. Des bonnes nouvelles. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. C'est une journée de bonnes nouvelles. Waouh. C'est une journée comment? De bonnes nouvelles. Oui, tu auras de bonnes nouvelles. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande d'insister. Tu sais, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un prophète. Mais il y a un esprit de prophétie, alléluia, de déclaration qui peut tomber sur moi. De bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Je prie pour chacun d'entre nous. Et je prie pour chacun d'entre nous. Que cette semaine, qui est en train de finir avec le mois d'août, nous introduise en septembre dans de bonnes nouvelles. Père, ouvre des portes. Père, ouvre des portes. Père, ouvre des portes. Là où on s'est moqué de nous. Seigneur, un jour tu m'as dit, Seigneur, le ciel rira de nos ennemis. Tu m'as dit que le ciel va rire de nos ennemis. Donne-nous de bonnes nouvelles. Donne-nous de bonnes nouvelles. Dis Amen. Donne-nous de bonnes nouvelles à mon frère au nom de Jésus. Oh yes. Marakataba sandalababa. Lebro shakatamasa. Lisons Psaume 2, le verset 4. Psaume chapitre 2, le verset 4. Est-ce que tu peux entendre les rires de Dieu? Est-ce que tu peux entendre les rires de Dieu? C'est-à-dire, il dit que celui qui siège, où ça? Dans les cieux, rit. Est-ce que tu peux entendre Dieu se moquer? Est-ce que tu peux entendre le ciel se moquer de tes ennemis? Le ciel se moquera de tes ennemis. Ils penseront t'avoir eu. Ils penseront t'avoir cloué. Ils penseront t'avoir dérobé, t'avoir volé. Mais ils ne savent pas que tu es rentré dans une nouvelle saison de bonnes nouvelles. Il dit, celui qui siège dans les cieux rit. Dieu rira. Alléluia. Il y a un adage qui dit que celui qui a ri le premier, il finira bien aimé. Alléluia. Rira bien. C'est comment on dit ça? Rira le dernier. Dieu va rire. Le ciel va se moquer. Le ciel va se moquer. Dans mon esprit, je peux voir, bien aimé, le ciel en train de se moquer de tes ennemis. En train de se moquer. Tu sais, quand Jésus-Christ est sorti vainqueur du séjour des morts, le ciel s'est moqué du diable. Le ciel s'est moqué des entrailles de la terre. Le ciel a dit, oh mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Tu n'as pas pu le retenir. Le ciel s'est moqué. Et ceux qui étaient morts avant Jésus-Christ sont sortis, bien aimés. Et la ville a été remplie de personnes ressuscitées. Je peux entendre dans mon esprit, le ciel va se moquer de tes ennemis. Dans ta famille, on n'a pas cru en toi. On n'a pas cru en toi. Mais la journée qui arrive là, les journées qui arrivent là, la semaine qui arrive là, oh, une semaine de bonnes nouvelles. Le ciel va rire. Tu sais, le jour où j'ai lu ça là, j'ai dit, ah, le ciel rit. Il dit celui qui siège, il ne dit pas ceux, il dit celui qui siège dans les cieux rit. Celui, il parle de l'Éternel. L'Éternel qui est ma force. Tu sais, là où il est ta force, là, il va rire. Il va dire non, toi tu penses l'avoir volé, tu penses lui avoir pris sa santé, mais voici la saison de sa guérison qui est arrivée, de sa restauration qui est arrivée. Et le ciel va se moquer. Ils vont se moquer, le ciel va se moquer. Tous ceux bien-aimés qui sont moqués de toi, c'est quel mariage ça, c'est quelle vie ça. Oh, le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Tu sais, tous ceux qui ont pris Daniel et qui l'ont jeté, où ça? Dans la fosse au lion. Ils ne savaient pas qu'il y a un ciel qui existait pour Daniel. Et celui qui siège là-bas, là, il rit, il se moque.
il a commencé à dire, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas que le petit là, il m'adore 3 fois la journée et il me prie 3 fois la journée en ouvrant les portes de sa maison et les fenêtres de sa maison. Et le ciel s'est moqué de Nebuchadnezzar et de tout bien-aimé, les satrapes qui étaient là. Le ciel se moquera de tes ennemis. Cette semaine, je le déclare, je le prophétise. Je ne sais pas si c'est à toi je parle, mais je le déclare. Le ciel se moquera. Le ciel se moquera. Le ciel se moquera. Le ciel se moquera. Dans mon psaume 37, le verset 13. C'est la même chose, le psaume 37, le verset 13. Lisons ensemble 2, 3. Le Seigneur se rit de qui? Des méchants. Les méchants leur sort. Il dit, car il voit que, que son jour arrive. Le Seigneur se rit des méchants. Qui est méchant dans ton entourage? Le ciel se moquera de lui. Alors, le temps est arrivé où c'est fini. Leur emprise, leur hégémonie, c'est terminé. C'est terminé. Regarde le dernier verset. Et puis on va prier. Psaume 59, verset 8. Et puis après on va prendre Proverbe 3, 34. Psaume 59, verset 8. Tu te moques de toutes les nations. Tu te moques de toutes les nations. Ici, là, je ne vais pas commenter. Je veux qu'on passe à Proverbe. Je ne vais pas commenter de peur que je parle de notre nation. Tu te moques de toutes les nations. Allons à Proverbe. Proverbe 3, verset 34. Proverbe 3, verset 34. Et puis, je veux qu'on prie après. Proverbe 3, le verset 34. Proverbe 3, verset 34. Il se moque de qui? Des moqueurs. Il se moque des moqueurs. Dieu, on m'a dit, Dieu se moque des moqueurs. Moque-toi de nos moqueurs. Seigneur, humilie ceux qui nous ont humiliés. Moque-toi de nos moqueurs. Quand l'Éternel est ta force, il te donne une force inépuisable, une force qui n'est pas attaquable. Alléluia. Il te donne de l'énergie et il se moque de tes moqueurs. Mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Parce que tu es resté humble tout ce temps, Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux qu'on prie. Je veux qu'on parle à Dieu. Il se moque des moqueurs. Marakabasha. Marche dans la salle. Parle en langue si tu peux parler en langue. Prie. Si on a dit que c'est ta fin, ça ne sera pas ta fin. Non, ça ne sera même pas ta fin. Si on a dit que c'est terminé, on t'a regardé droit dans les yeux et puis on a dit que c'est terminé pour toi. Dieu merci, ce n'est pas terminé pour toi. Agathe, ce n'est pas terminé pour toi. Ce n'est pas achevé pour toi. Si on a dit que toi, tu ne vaux rien, on a dit toi, tu ne vaux rien. Un jour, Jésus a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cet endroit? Et puis c'était bon, c'est sorti. Gloire à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. Que l'Éternel se moque de tes moqueurs. Que Dieu se moque de tes adversaires. Dis au Seigneur, attaque ceux qui m'attaquent. Attaque ceux qui m'attaquent. Attaque la maladie, yes. Élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Si c'est possible de battre les mains même, bats les mains. Celui qui t'a donné la force, bats les mains. Parle à Dieu, dis Seigneur, ris, ris, moque-toi, moque-toi. Parle à Dieu. Seigneur, si on s'est moqué, ils ont fait une association pour se moquer. Seigneur, toi maintenant, rentre en ligne de compte. Rentre en ligne de compte. Rentre en ligne de compte.
Rentre en ligne de compte. Rentre en ligne de compte. Rentre en ligne de compte. Ce malade-là, depuis 38 ans, je suis sûr que tout le monde s'est moqué de lui. Mais le jour de sa délivrance, le jour de sa bonne nouvelle, le Seigneur est rentré dans la scène. Seigneur, rentre, Seigneur, rentre. Moque-toi des adversaires. Moque-toi des ennemis. Moque-toi des détracteurs. Moque-toi, Seigneur. Les bras chaka. Les borokotori maka. Malelelelelelele. Les bras sokotori akaba. Zamaramanamanamanama. Lebelebelebelebelebe. Secretaria Katarianderebo. Kalamama. Lebelebelebelebelebe. Kalabalabalabalaba. Zapariate. Le prokotoria Katarianderebo kotoriande. Marregedebo. Rebebebe. Rebebebebebe. Shegedegedegedegede. Rebebebebebebebe. Le preketerianderebo kotoriande. Korama sandegelegede. Horibarabarabarabaraba. Zapariape. Zapariape. Oh yes. Alléluia. Avant de terminer, je veux qu'on prie. Psaume 35, verset 1. Psaume 35, verset 1. Oh yes. Psaume 35, verset 1. Tu le connais. Hein? Ici, il dit, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Mais dans la version parole vivante, il dit, attaque ceux qui m'attaquent. Combat ceux qui me combattent. Dans la version Darby, il dit pareil. Attaque ceux qui m'attaquent. Attaque ceux qui m'attaquent. Tu sais, quand on dit l'Éternel est ma force, ce n'est pas toi qui prends ta défense. C'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Laisse-le gérer. Laisse-le gérer. Laisse-le te défendre. Ça veut dire que Dieu a envie de prendre ta défense. Laisse-le te défendre. Laisse-le parler pour toi. Laisse-le prendre le contrôle. Parce que s'il est ton berger, il peut être ton défenseur. Gloire à Dieu. S'il est ton berger, il peut être ton défenseur. S'il est ton berger, il est ta force. Quand on dit il est ta force, ça veut dire que ma force, ce n'est plus la mienne, mais ça devient sa force. Parlons à Dieu. Attaque ceux qui m'attaquent. Attaque ceux qui m'attaquent. On va dire attaque ceux qui m'attaquent. Ceux qui m'attaquent dans les ténèbres. Ceux qui m'attaquent dans le tour. Ceux qui m'attaquent dans la vallée. Ceux qui m'attaquent dans la vallée. Attaque-les. Ceux qui me poursuivent, attaque-les. Attaque ceux qui m'attaquent. Attaque-les. Les brakata. Attaque-les. Attaque-les. Attaque ceux qui m'attaquent. Attaque ceux qui m'attaquent. Attaque ceux qui m'attaquent. Pas les mains pâles. Attaque-les spirituellement, physiquement. Yes, carré, bré, c'était le beau. Oh, attaque-les. Amen, amen, amen. S'il te plaît, j'ai deux petits sujets de prière. Le premier, je veux qu'on prie selon Zacharie 3, le verset 1. Toute cette semaine, j'ai médité sur quelque chose, c'est l'esprit d'accusation. Darby ne parle pas d'accusation, mais Darby parle d'opposition. Regarde, il dit l'Éternel, il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour faire quoi? Pour l'accuser. Tu sais, on peut t'accuser pendant des années, sans que tu n'arrives à te défendre. Mais un jour où le jour de l'Éternel pour toi, Dieu te défendra lui-même. Il peut t'accuser. Regarde Joseph. Ses frères ont menti sur lui pendant des années. On a même menti sur sa mort pendant des années. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de lui. Je veux qu'on prie contre l'accusation. Dans la version Darby, il dit Satan. Je vais lire la version Darby. La version Darby dit ceci. Il me fit voir Joshua, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Pour s'opposer.
Ça dit qu'il est un obstacle pour s'opposer à ce qu'on connaisse la vérité, pour s'opposer. Toute opposition à ce qu'on connaisse la vérité sur ton sort, sur ta vie. Parce que ta vie, bien-aimée, a été mêlée dans les accusations. Ce matin, nous brisons cela au nom de Jésus. Je veux qu'on se lève contre toute forme d'accusation, contre toute forme d'accusation, toute forme d'accusation, toute forme d'opposition, toute forme d'accusation. C'est qui t'accuse. C'est qui, oh yes, ils ont coalisé contre toi pour t'accuser à tort, pour mentir, pour t'accuser, pour te cribler d'accusations. Ce matin, au nom de Jésus, nous brisons cela. Nous brisons cela. Nous brisons cela. Nous brisons cela. Le brakataba, repayakaba, rekatarapa, malebrashaka, rakatabasa, kolamasakata, le parakata, epalababa, rapapapaba. Oh yes, toute forme d'accusation contre ta vie est paralysée. Toute forme d'opposition contre ta vie est paralysée. Le kapa, shakata. Les brocotoria capa, malé, tout ce qui vient me contrarier, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mon dernier sujet de prière. C'est un ami qui me raconte ça. Il dit que sa génitrice a travaillé aux États-Unis pendant des années. Et cette année, elle devait récupérer son chèque de retraite. Ça fait 50 millions. Donc, il y a 2 mois, on lui a envoyé un mail en bonne et due forme. Estampillé, États-Unis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'on veut que vous nous rameniez certaines informations, dont vos comptes bancaires, tout ça. On va vous faire le virement des 50 millions. La dame dit elle dit à son fils que non, ça là, j'ai pas envie, je vais prendre mon temps, d'ici la fin de l'année, je vais faire parce que si j'envoie le mail, les gens peuvent pirater mon mail. Il dit qui va pirater ton mail? Tu sais, le mail des États-Unis, là, c'est sécurisé. Hein? Il a convaincu, elle dit non. En 2 mois, il y a une maladie qui est venue de nulle part, qui a frappé la dame, au point où elle perdait la mémoire. Elle perdait la mémoire, elle ne sait même pas que c'est son fils qui a arrêté. Puis elle est décédée. Donc il vient de l'homme, il dit vraiment, lui il ne comprend pas, lui il ne comprend pas. Lui, il est dans la galère. « 50 millions. C'est-à-dire, il est venu chez moi, il dit, lui il ne comprend pas, lui il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe. 50 millions, c'est parti comme ça. Je lui ai dit, mais mon père rattrapé, il dit, tu connais le principe de CNPS, non? CNPS, quand quelqu'un est âgé, et puis l'enfant n'est pas mineur, machin, tout ça, on ne rembourse rien. 50 millions là, c'est fini, c'est rien. J'ai dit, je veux compris. Tout ce qui doit nous revenir, qui nous échappe d'une façon ou bien d'une autre. Tout ce qui doit nous revenir. On dit ça là, c'est pour toi. Et puis ça t'échappe. Je veux qu'on lit cela. On lit cela. Tout ce qui doit nous revenir et qui tarde avant d'arriver. Qui tarde avant d'arriver. Qui tarde avant d'arriver. Tout ce qui doit nous revenir, qui nous est volé d'une façon ou bien d'une autre. Parle à Dieu. Ton travail qui doit te revenir. Ta portion qui doit te revenir. Ta promotion qui doit te revenir. Ta faveur qui doit te revenir. Bas les mains, parle à Dieu. Tout ce qui doit me revenir. Quand le diable vient voler, je paralyse cela. Tout ce qui doit me revenir, que ce soit une plantation, que ce soit un champ, que ce soit un terrain, que ce soit une maison, que ce soit un héritage. Ah, ce matin, au nom de Jésus, je neutralise cela. Je neutralise cela. Je neutralise et je l'appelle vers moi. 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 Je l'appelle.
Tout ce qui doit me revenir. Personne ne sera amnésique au moment où ça doit me revenir. Personne n'oubliera. Personne n'oubliera. Personne n'oubliera. Au moment où la chose doit me revenir. Oh yes, elle ne m'échappera pas. Un terrain, une maison, une promotion, une percée, une élévation, un contact. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les bras kataba, rabarapaya, les brechekete, kerememe, zapariatale, les bras sokotoria kapa, rapapapapa, les bras choteriande, tout ce qui doit me revenir, les barababa. Oh yes. Oh yes. Amen. S'il te plaît, les deux sujets là, il faut prier avec ça. Les accusations. Tu sais, tu peux être dans ta famille, je ne sais pas si c'est arrivé, hein, et puis on t'accuse. Tu n'as rien fait, on t'accuse. Même au travail c'est fréquent. Au travail c'est fréquent. Asseyons-nous, on va prendre nos dîmes. Il y a une sœur de l'église qui m'a dit dans son travail, wow, en début de mois, les gens l'ont accusé. Et puis elle les a confrontés. Elle a confronté même son directeur. Il dit, lui, il n'a jamais dit ça. Au travail, c'est fréquent. Dans les affaires, c'est fréquent. Maintenant, tout ce qui doit te revenir, 50 millions, volatiliser. Hé, Seigneur. C'est le diable, il est méchant. Hein? Là où ta percée va se concrétiser. Ça fait 20 ans. My Father, my God. Là où ta percée doit arriver comme ça. 20 ans. Non, ça ne m'arrivera pas. Non, ça, quand il m'a dit ça, j'ai été. Il est venu vraiment. Il dit, pasteur, qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, il a dépensé 5 millions dans les obsèques de sa maman. Et puis il s'est dit, mais. Ah! Prenons nos dîmes, ceux qui sont là avec les dîmes ce matin.